Merci. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour. Alors pour commencer, j'aurais bien voulu vous parler en bref de quelques problèmes qui minent notre pays, le Congo. Le Congo a connu pas mal de conflits politiques durant plusieurs décennies. On a vu des alliances politiques se faire, se défaire et même se refaire. Entre-temps, notre peuple demeure divisé. Notre peuple demeure dans la jalousie et la haine. En résumant, je dirais, ceci sont des séquelles de ces conflits que le Congo a endurés depuis l'obtention de notre indépendance. Aujourd'hui, personnellement, je crois que afin que notre pays puisse reprendre son unité et que la paix soit consolidée, il serait indispensable que l'ensemble de la classe politique congolaise, tous nos compatriotes et nos parents puissent faire preuve de bonne foi, preuve de maturité politique et preuve de sagesse pour que le peuple congolais soit remis de ses séquelles une fois pour toutes. Alors, cela pourrait être aussi, merci, cela pourrait être aussi une preuve que la classe politique de cette génération-là éprouve le souci de nous léguer une belle forme de paix, celle qui pourra perdurer et être transmise à nos générations futures. Aujourd'hui, bientôt 50 ans, jour pour jour, que notre pays a obtenu son indépendance. En observant, je constate que nous n'avons pas toujours des éléments essentiels permettant à notre peuple d'aller au-devant. Nous n'avons pas toujours des infrastructures de base permettant à se développer. Et nous n'avons pas toujours un système de santé adéquat afin de répondre aux besoins vitaux de la population. Nous n'avons pas toujours un système éducatif normal permettant à l'insertion de nos jeunes à une économie prospère. Ce sont ces questions-là qui m'ont permis d'être ici devant vous. Je suis ici devant vous pour lutter pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici aussi parce que j'ai pris la décision de m'engager de façon politique dans notre pays et en devenir un leader. Une personne qui aura réussi à rassembler le peuple congolais dans l'unité, qui aura réussi à ramener des idées nouvelles, implémenter des projets et savoir les faire marcher. C'est pour ça que je suis ici. L'heure est venue pour nous d'apporter des propositions concernant l'avenir de notre pays. L'heure est venue pour nous. C'est pour ça que nous sommes constitués en parti politique pour rassembler des idées, les mettre en projet afin que le pays puisse
avancer. Permettez-moi de vous dire, mes chers amis, chers compatriotes, même si entre nous, certains éprouvent un confort de la souffrance, ou être une victime, parce que nous ne voulons pas prendre des responsabilités. Il est beaucoup plus facile de blâmer quelqu'un d'autre de nos souffrances. Ou encore, certains d'entre nous se perdent dans la souffrance qu'on a vécue dans le passé, incapables d'embrasser les choses à nouveau. Il est temps. Nous ne devons pas rater ce moment. Nous devons marquer notre existence. Et c'est pour ça qu'il est important de rétablir notre innocence et se concentrer sur l'amour entre nous, même si cela pourra exiger d'aller au-delà des mécontentements entre chacun. Être ici, aux États-Unis ou en Europe, est une chance. Est une chance. Pour mes frères qui sont au pays, je peux vous dire que j'ai été dans les mêmes conditions que vous. Et que je savais que toute personne qui n'était pas dans les mêmes conditions que moi avait la chance. Et aujourd'hui, je suis de l'autre côté de votre situation. C'est une chance qu'on soit ici. Il faut la saisir. Être en Europe, ou en Asie, au Canada, c'est une chance qui peut nous permettre d'acquérir des informations nécessaires pour faire bon usage au profit de notre continent. Je suis ici simplement pour faire en profiter cette chance à ceux qui ne l'ont pas eu comme moi. Merci beaucoup.